Extrait du livre de Laurent Fabius, Une certaine idée de l'Europe, 2004, pour préparer le référendum du 29 mai 2005 portant sur le projet de traité constitutionnel européen. Il s'agit de donner des arguments pour voter contre. Le non ne séduirait, dit-on, qu'une France crispée, ignorante, frileuse devant l'ouverture des frontières ou l'accélération du progrès. Rien n'est plus méprisant. Il n'est pas exact que modernité doive nécessairement rimer avec marché, engrenage ou libéralisme. Modernité peut rimer aussi avec politique, volonté et progressisme. Je récuse l'idée d'une sorte de modernité automatique que nous n'aurions d'autre choix que d'entériner. Une Europe qui affirme son identité n'est certainement pas une Europe qui refuse de se réformer. Pour beaucoup de pro-européens ardents, le non à un texte européen n'est pas le premier mouvement. Je veux convaincre que non seulement l'Union européenne est assez solide pour ne pas craindre de s'interroger sur la route à suivre, mais que rejeter cet effort de lucidité et de courage se révélerait très vite désastreux pour son identité et son projet. Ayons confiance dans notre Europe. Celle-ci a déjà plusieurs décennies derrière elle. Les échanges entre les écoles, les universités, les communes, les entreprises sont le lot quotidien de dizaines de millions d'Européens. L'euro, Schengen, Erasmus, Airbus, Ariane sont des réalités et même des succès. La paix au sein de l'Europe est acquise et c'est la plus belle des conquêtes. Les fondements de l'Union ont été patiemment construits et se sont solidement installés. Ils ne seront pas remis en cause, bien au contraire, par la volonté de réorienter l'Europe sur le chemin de l'ambition. Nous devons désormais passer à une nouvelle étape de la construction européenne. Après l'espace de paix et le grand marché désormais unifié à l'échelle du continent, il faut construire une Europe puissante et solidaire. Puissante pour peser dans le monde, solidaire pour répondre aux aspirations des peuples et des citoyens européens. Le projet de constitution ne nous permet pas de répondre à ces défis, et c'est pourquoi je dis non. L'Europe est la grande affaire de 3 générations. Les combattants qui, ayant connu l'horreur de la guerre, sont à juste titre fiers de l'œuvre de paix. Les hommes et les femmes nés comme moi après la guerre, qui voient dans la construction européenne les bases d'un monde réconcilié. Les plus jeunes qui se sentent naturellement citoyens d'Europe et qui en bâtiront l'histoire au XXIe siècle. Toutes ces générations mêlées ont un point commun. Elles attendent de cette belle aventure davantage de générosité, de proximité, d'humanité. Parce que je suis né avec elles, l'Europe a toujours été au cœur de ma réflexion et de mes espérances. Comme une sorte d'évidence, celle dont j'aime à dessiner les contours et que je voudrais laisser à nos enfants doit être encore mieux qu'une terre de paix et de liberté, une terre de progrès et de solidarité. L'Europe doit être efficace, active, créative, au lieu de s'engluer dans des querelles de procédures. L'Europe doit être vécue comme une chance, un levier, une perspective, plutôt que d'être le reflet d'une technocratie lointaine et peu démocratique. C'est pourquoi je ne peux pas me résigner à accepter un projet de constitution qui, tout compte fait, nous conduirait sur la mauvaise voie. L'Europe mérite mieux qu'un scénario qui commence comme un texte d'Emmanuel Kant, avec l'invocation émue de l'idéal, et se termine par Jean de La Fontaine et son « un tien vaut mieux que 2 tu l'auras ». Mon non à une constitution décevante et paralysante est raisonné. De la même façon qu'est enthousiaste mon oui à une Europe puissante et solidaire. Certains m'objectent, il est trop tard. Vous avez peut-être raison dans vos critiques, mais c'est fini. L'Europe puissance était un rêve, il n'a pas pu se réaliser. Le mieux que l'Union élargie puisse désormais vouloir, c'est de produire des règles et du droit. Je ne suis pas d'accord avec cette vision réductrice. Je refuse d'enterrer l'espérance. Je dis non à la résignation. On me dit que le non n'est pas rentable à titre personnel, et qu'ébrécher le consensus reviendrait à se priver de tout avenir national.
qu'il en coûte cher dans nos démocraties médiatiques de heurter certains leaders d'opinion et de prendre à rebousse-poil une partie des élites. Peut-être. Mais aurait-on voulu que je place des considérations personnelles au-dessus de l'image que je me fais de l'intérêt de la France et de l'Europe et du sens que j'accorde à nos valeurs? Aurait-on voulu que je dise oui en pensant non, que je ruse avec mes convictions? Elles sont ce qu'elles sont, elles ne datent pas d'hier. Elles sont renforcées par l'expérience et la pratique des responsabilités gouvernementales. Que tous, citoyens, militants, trouvent ici une analyse que j'ai voulu sérieuse et honnête, tel est le sens de ma démarche. Que mon pays, que mon parti puissent la partager demain, tel est mon souhait.